Vous regardez ma chaîne et vous avez absolument raison. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir les erreurs de la science. Aziz Light. On va commencer avec mon préféré, Gustave Le Bon. Alors mesdames et messieurs, et surtout mesdames, attachez vos ceintures, pas par les mouchoirs, parce que on va saigner des yeux là. Hein. Alors Gustave Le Bon, il est médecin, anthropologue, sociologue, mais on va le voir, il est probablement aussi mécanicien dentiste dans le BTP tous les jeudis de 9h à 10h, s'il pleut pas naturellement. Alors qu'a-t-il fait ce brave homme? Bien qu'il soit connu encore aujourd'hui pour ses ouvrages sur la psychologie des foules, on oublie que Gustave Le Bon est aussi l'auteur d'un mémoire très révéré qui s'appelle « Recherche anatomique et mathématique sur les lois de variation du volume du cerveau et sur leur relation avec l'intelligence ». Gustave Le Bon, génie parmi les génies, a décidé de ne pas faire comme tout le monde et a mesuré la taille des crânes et il a comparé les moyennes. Et il s'est aperçu que, lorsqu'il épluchait les chiffres comme il voulait, une certaine portion de la population féminine, c'est direct dans le texte, avait un volume de crâne qui se rapprochait plus du volume des gorilles que celui du volume des hommes. Conclusion, la femme est, je cite, incapable de logique. Non, ouais, il a vraiment dit ça. Mais écoutons plutôt ses conclusions. Dans les races les plus intelligentes, comme les Parisiens... Non, ouais, il a vraiment écrit ça. Ah non, mais tu vas voir, assieds-toi, prends des mouchoirs. Il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par le volume de ceux des gorilles que des crânes du sexe masculin les plus développés. Attends, c'est pas fini. Tous les psychologistes, ouais, il appelle ça comme ça, qui ont étudié l'intelligence des femmes ailleurs que chez les romanciers et les poètes. Donc en fait, tous ceux qui avaient écrit des trucs sur... Non, toi t'es un poète. Non, mais vous écoutez ce mec-là. T'as vu ce qu'il écrit? Ben voilà, c'est pour ça qu'on n'écoute pas. Reconnaissent aujourd'hui qu'elle représente les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont beaucoup plus près des enfants et des sauvages que de l'homme adulte civilisé. La Société d'anthropologie de Paris lui a évidemment décerné le prix Godard cette année-là pour ce fameux mémoire. Bravo, bravo! Mais c'est la science ça madame. Oui. Non, vous pouvez pas comprendre. Ben c'est prouvé, vous pouvez. Ouais, non, vous pouvez vraiment pas comprendre. Donc il écrit carrément que c'est prouvé que les femmes sont incapables d'apprendre les mathématiques, l'arithmétique, à écrire, à compter, de faire preuve de logique, la raison, tout ça c'est à tout jamais transcendant pour elles, c'est transcendant. Moi je suis là pour vous apporter la lumière de la science. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la science, tu peux pas le tester. Et voilà. T'es pas contente, t'es pas contente. Mais on a fait des objections, on a dit mais attendez, il y a des pianistes extraordinaires, il y a des génies, Marie Curie, les prix Nobel de physique, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il s'est pas laissé démonter, On ne saurait nier, sans doute, qu'il existe des femmes fort distinguées, très supérieures à la moyenne des hommes, mais ce sont là des cas aussi exceptionnels que la naissance d'une monstruosité quelconque, telle par exemple qu'un gorille à 2 têtes, et par conséquent négligeable entièrement. Il y a beaucoup de gorilles à 2 têtes, il n'y a plus que des gorilles à 2 têtes. Nous, c'est les gorilles à 1 tête, on n'en a plus en 2023. C'est les gorilles normaux, en fait. Il y en a encore? On en cherche? Ouais, c'est chaud, Même quand on a fait sa mesure et ses statistiques, et qu'on est sûr de son coup... trop confiant, c'est intéressant. Je vous laisse avec ça, et on se dit à ce soir à 20h, parce qu'on est samedi.